pour la suite de Regard Croisé, nous retrouvons nos chers invités Robert Kossiga, à côté président de l'Alliance Jeunesse Développement, l'homme politique Georges Eo du cercle des leaders émergents, Justin Abalo Badjaliwa, il est juriste coordinateur du programme régional Afrique Cassit. On prend la direction de la Guinée-Conakry. Les dirigeants de ce pays ont proclamé le 13 mai l'interdiction jusqu'aux périodes de campagne électorale de toute manifestation sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités pendant les 3 ans censés procéder à un retour des civils au pouvoir. Alors, l'ONU demande le rétablissement du droit de manifester dans ce pays, Justin. J'ai suivi aussi avec beaucoup d'intérêt l'intervention, mais le communiqué de l'ONU par rapport à l'interdiction de manifester en République de Guinée. Oui, je trouve un peu aberrant la façon dont se comporte cette junte, oui, qui est arrivée dans des conditions comme nous le savons, et que les gens applaudissent, et puis qui a donné l'espoir à tout un peuple, ou bien une partie du peuple, notamment ceux qui ne soutenaient pas l'ancien régime, ou bien l'ancien président Alpha Condé. Aujourd'hui, est-ce qu'on va vers une situation indescriptible ou inconnue, ou dans le chaos, mais ces agissements de la junte portent à croire que la junte elle-même ne maîtrise plus la situation, parce que la liberté de manifestation est un droit fondamental, ça fait partie des libertés publiques fondamentales, et que au nom des engagements de la République de Guinée, qui a ratifié aussi la plupart des conventions et traités internationaux relatifs aux droits de l'homme, notamment sur le pacte international relatif aux droits civils et politiques, et la plupart des traités de la CEDEAO, qui intègre, la Charte africaine des droits de l'homme, qui intègre fondamentalement la question de la liberté de manifestation. Donc, interdire les citoyens de manifester, c'est une violation de leur droit fondamental à manifester. Parce que lorsque l'essence même de la manifestation, c'est de se faire comprendre, ou de se faire entendre lorsqu'on a des préoccupations. Lorsque un gouvernement, qu'il soit de transition ou pas, se permet d'interdire les manifestations, on enlève à un citoyen quelque chose de fondamental, le droit de se faire entendre. Parce que si vous êtes mécontent de la façon dont la transition, comme en Guinée, la transition se déroule, c'est un droit fondamental, naturel pour les citoyens de se faire entendre en manifestant. Ces manifestations peuvent être encadrées en plus, c'est ce que j'allais ajouter, parce que je ne sais pas pourquoi la junte tient nécessairement interdit cette manifestation. Il pense qu'il faut, oui, mais ça fait partie du jeu politique, parce que de la démocratie, c'est l'essence aussi de la démocratie. Parce qu'on ne peut pas faire de vouloir une chose et son contraire. Oui, parce que s'ils sont venus en libérateur, il faut laisser les gens manifester, comme même au Mali, même avant qu'Ibeka ne tombe, mais il avait toujours laissé les gens manifester comme ça se doit. Et dans les autres pays, lorsqu'on voit les gens manifestent, mais il faut laisser les gens s'exprimer et encadrer, parce qu'aujourd'hui, ils ont les forces nécessaires, la police nécessaire, la gendarmerie, et puis qui peuvent encadrer les manifestations. Et les Nations Unies viennent rappeler un tout petit peu. Nous espérons qu'ils ont déjà répondu. J'ai suivi tout à l'heure. Ils ont répondu qu'ils ne sont pas encore prêts pour lever cette interdiction. Mais cela ne fait pas encore. Ils se font une mauvaise publicité au regard de la communauté internationale aujourd'hui. Donc, vivement que cette interdiction soit levée. Alors, les autorités, comme vous l'aviez dit, ont opposé une fin de non-recevoir à cette demande. Est-ce qu'on s'achemine déjà vers un bras de fer Guinée, l'ONU? On sait que le bras de fer avec la CEDEAO est déjà là. Envers l'ONU, ça va être peut-être plus hardi pour cette junte militaire qui a pris le pouvoir depuis le 5 septembre. Oui, tout à fait. Tout est déjà corsé pour cette junte-là, surtout avec les derniers développements qui sont en cours d'évolution en Guinée actuellement. Le rappel à l'ordre de l'ONU pour les manifestations
Mais n'est-il pas bien qu'on questionne un peu l'histoire de la Guinée? Vous savez, les partis politiques de l'opposition guinéenne utilisent aussi cette mobilisation, ces marches pour créer d'énormes problèmes au pouvoir en place. C'est-à-dire quoi? Ce sont des badauds qui sont pris dans les coins et recoins de Conakry et autres, qui alors vont à l'encontre des dispositions des dispositions sécuritaires qui encadrent les mouvements de marche dits pacifiques, mais qui ne sont pas au fait pacifiques. Et ça occasionne des morts d'hommes. Ces morts d'hommes salissent souvent le gouvernement en place, oui. et ils tirent profit, les partis politiques de l'opposition tirent profit de ça. Maintenant, la junte dit, jusqu'au moment où il a la garantie de pouvoir, la garantie de contrôler, alors ces marches pacifiques-là, elle peut l'autoriser. Mais pour le moment, elle ne peut pas. C'est dire que cette junte ne veut pas tomber dans les mêmes erreurs que le gouvernement précédent. Là aussi, je dis, c'est encore une bonne chose. Surtout que ces derniers temps, les anciens dirigeants sont appelés devant la CRIEF. Oui. Pour rendre gorge, pour rendre compte. Alors, moi j'ai dit, et même Cellou Dalein Diallo, qui aujourd'hui est invité à venir répondre devant cette CRIEF-là pour la vente, je crois, d'une entreprise on lui reproche beaucoup de choses. On lui reproche beaucoup de choses. Moi j'ai dit, est-ce que ce n'est pas une manière de venir étouffer toutes ces poursuites-là? Bien sûr, la manifestation est un droit. Mais si ce droit peut endommager alors le tissu social d'un pays, est-ce que la junte qui dirige le pays actuellement n'a pas droit à vouloir sursoir ça? Surtout que cette même junte a créé deux structures dans lesquelles ces mêmes partis d'opposition peuvent aller discuter. Ils ne sont pas dedans. Mais la première, vous savez, moi je dis, est-ce que pour une fois, les Guinéens ne peuvent pas s'asseoir pour parler de la Guinée? C'est pas peut-être contradictoire, oui, l'initiative est à saluer, mais au même moment, je crois, les opposants, ils font face à la justice. Non, vous savez, pas une manière de les ambassadeurs. Il y a une chose que nous devons accepter en Afrique. Si même en France ici, que ce soit Sarkozy ou François Fillon et autres, qui étaient des dirigeants de ce pays-là, acceptent de répondre de leurs faits, de leurs actes, ou de certaines accusations devant la justice, est-ce que nous aussi, on ne peut pas alors nous l'approprier et répondre devant la justice, même si on était ancien dirigeant ou politique? La politique ne dédouane pas quelqu'un de répondre, surtout si vous avez eu à gérer des entités publiques. Ça, ce sont des détournements. Au même moment, ces partis politiques disent que cette junte doit aussi répondre de certains actes. Mais, vous savez, si aujourd'hui, il y a d'autres qui répondent, ceux qui gouvernent aujourd'hui vont aussi répondre. La justice est là pour tout le monde. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va vouloir dévier tout ça sur des manifestations qui vont encore engendrer des morts d'hommes. Vous savez, il y a beaucoup de ces manifestations qui ont engendré des morts d'hommes, qui ont engendré des pertes même économiques, qui ne sont pas encore réparées, dont les dossiers traînent toujours à la justice. Mais il faut toujours accumuler ces dossiers, il faut toujours accumuler ces faits. Je crois que l'opposition, les partis politiques de l'opposition guinéenne doivent rentrer alors dans les structures qui sont déjà mises en place, apporter leurs griefs, discuter, accepter la contradiction et trouver la bonne solution pour la Guinée. Que de vouloir battre toujours le macadam, même si ça peut engendrer des morts, il faudrait que ça vienne. Non, il faudrait qu'on arrête ça un jour. Georges Ewo, on comprend Justin, on comprend également Robert Kossigan, mais au même moment, cette question, on connaît la force de mobilisation de l'opposition guinéenne, qui est arrivée même, entre-temps gênée à Alpha Condé, l'ancien président. Est-ce que par hasard, la junte craint aussi ces mobilisations? Bon, peut-être qu'il faut reposer le débat, parce que pourquoi on manifeste? C'est là la question. Pourquoi les gens manifestent? Les gens manifestent leur mécontentement. Les gens, peut-être, à un moment donné,
se sentent ne pas n'être pas écoutés. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils manifestent. Et les manifestations, ça peut être violente ou non violente. Et il est aussi vrai que pour manifester, il faut quoi? Il faut qu'il y ait les forces de l'ordre, les forces de sécurité pour recadrer les manifestants. Donc de part et d'autre, il y a des obligations pour les manifestants de manifester sans violence et pour les forces de l'ordre de bien cadrer et de ne pas violenter aussi les manifestants. Donc, dans ces rapports, il se fait que d'habitude, que ce soit les manifestants, que ce soit les forces de l'ordre, les gens tombent dans les abus et ça engendre d'autres choses. Aujourd'hui, la junte est au pouvoir parce que les gens ont manifesté leur mécontentement et qu'on trouvait que le gouvernement en place, le gouvernement de Alpha Condé ne gérait pas le pays dans les bonnes conditions et ils ont manifesté. Et à un moment donné, les militaires ont pris leur responsabilité, celui de mettre le gouvernement ou bien Alpha Condé et de prendre la transition. Maintenant, il interdit les manifestations qui est disons, une loi fondamentale, qui est une expression de liberté qu'on reconnaît à tout individu, et que ce soit dans les réunions ou ailleurs. Je pense que dire que pendant toute la transition qu'il n'y aura pas de manifestation, c'est trop dit. C'est trop. Mais on peut interdire les manifestations jusqu'à un moment donné, mais pour voir comment est-ce que les discussions vont avancer. On peut même donner peut-être un délai de discussion, c'est-à-dire que privilégier les discussions, les mécanismes mis en place avant d'aller d'ouvrir pour que si les mécontents peuvent manifester. Ça, c'est la démocratie. Parce que tout porte à croire que moi je gère, mais je ne veux pas que quelqu'un s'ingère. Qui est contradiction aussi. Je ne veux pas que quelqu'un me contredit. Je ne veux pas que quelqu'un parle. Moi, je vais gérer toute la transition et vous venez. Ça ne peut pas se faire ainsi. Le pays, ce n'est pas même pour... on critique Alpha Condé, il a laissé les gens manifester. Ah oui, le pays, c'est le bien de tout le monde. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour la junte, ni pour les autorités. Moi, je les appelle pas la junte. C'est pour les autorités guinéennes, en place, les autorités de la transition. Parce que vous savez, qu'on le veuille ou pas, ils sont les autorités aujourd'hui. La junte est déjà partie et ils sont en place pour gérer le pays. Donc, je pense que les autorités n'ont pas intérêt à mettre toute la population, bien l'opposition, à dos. Aujourd'hui, il est vrai que les gens répondent de leurs actes. Laissez la justice continuer son travail et laissez tout ce qui est liberté et fondamental continuer par s'exercer et librement. Donc, si aujourd'hui les autorités veulent peut-être aller montrer plus que ce qu'ils sont en train de faire, je pense qu'ils sont en train de tomber dans le populisme. Et ça risque d'engendrer d'autres choses qu'ils ne peuvent même pas contrôler. Et d'ailleurs, vous voyez, et comme le président Kossi-Ga vient de le dire, il faut interroger l'histoire. C'est que, vous voyez, c'est ce qui s'est passé lors du temps de transition de Dadis Camara, et qui a fait que lors d'une manifestation au stade, les gens ont été tués. Vous voyez, donc ils n'ont qu'à libéraliser la parole, donner la chance à tout le monde, et comme ils sont en train de faire quelque chose qui est louable, que tout le monde apprécie d'ailleurs. Donc il ne faut pas qu'ils tombent encore dans ce genre de choses pour que la fête soit... Dans tous les cas, et ils disent non à l'ONU. Cela veut dire que ça va être dur entre la Guinée et l'ONU ces temps-ci. Est-ce que les dirigeants, j'allais dire la jeune, est-ce que les dirigeants peuvent gérer cette période? Oui, mais moi, j'allais revenir un peu sur ça. Je rappelle qu'il ne partageait pas entièrement le développement du grand frère pour dire qu'à un moment, il fallait arrêter. Parce que lorsqu'on prend des engagements internationaux,
il est de notre devoir en tant qu'État, ou bien un État puisse le respecter. Je pense que lorsque la junte a pris le pouvoir, ils ont pris le pouvoir, ils ont dit, que ce soit à l'endroit de la CEDEAO ou bien de la communauté internationale, que la Guinée respectera ses engagements internationaux. À partir de cet instant, c'est dit qu'ils sont dans les règles et ils s'accordent à respecter les engagements internationaux, que ce soit les accords, les conventions, tout ça. Cela suppose qu'à aucun moment, ils ne doivent plus se retirer de ces principes ou bien de violer ces principes. Je dirais aussi que l'observation qu'on a fait aujourd'hui de la situation, la junte est tombée dans son propre piège. Parce que ce qui se passe, nous assistons à une transition qui est moins inclusive. Elle est moins inclusive parce que beaucoup d'acteurs ne s'y retrouvent pas. Même la société civile. La société civile. Donc ça, à partir de cet instant, je pense que ça ne permet pas véritablement la bonne marche de la transition. C'est pour cette raison, mon ami disait, le grand disait qu'il fallait questionner pourquoi les gens manifestent. Pourquoi fondamentalement? Si les gens manifestent, c'est parce qu'il y a un problème. C'est parce qu'il y a un problème et que les Guinéens ne sont pas assez pour discuter franchement. On a essayé quand même de faire des conclaves, des concertations. Mais ce qu'on a constaté au final, c'est que la junte avait son calendrier. Avait son calendrier, son chronogramme, sa façon de voir la transition. Comme toute junte. Mais elle n'a pas tenté, elle a tenté quand même d'associer d'acteurs, mais pas les poids lourds de la classe politique. Je pense que l'idéal aurait que la junte les fasse participer et qu'on discute de l'orientation. C'est vrai, lorsqu'ils sont venus, et c'est sur la base d'un constat, ils se sont rendus compte quand même que le pays était vraiment par terre à un moment sur les questions de liberté publique fondamentale, sur les droits à la vie, par-là, les questions de la démocratie, ce n'était pas vraiment... C'est pour cette raison, tout le peuple guinéen était sorti pour applaudir Mamadou Doumbia qui est venu. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que lui-même et ses collègues se sont pris dans leur propre piège et il n'est pas... On va marquer juste la pause et on revient pour la suite. D'accord.